C'est beaucoup de fun. Allez, donc, cette édition du Starlight, avant de commencer cette conférence de presse. Explosif avec un grand E. Alors, je pense que c'est la plus explosive de toutes les Starlight depuis la création de M. Mohamed Amara. J'en ai parlé tout à l'heure avec un confrère de la Provence. Je pense que c'est vraiment, si les gens viennent pas sur un événement comme ça, il faut comprendre. Voilà. Il va y avoir du chaos, c'est sûr et certain, il y aura de la défaite prématurée. Du chaos, c'est sûr qu'on en veut, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir la salle Maurice Piot qui est toujours plein à craquer. Et à chaque fois, on demande à pousser un peu les murs. On arrive toujours avec un maxi. Et maxi, tout ça, tout à l'heure, on parlera un petit peu aussi pour que les gens qui vont venir de respecter les horaires et tout, parce que ça va être, comme tous les ans, plein à craquer. Alors moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est vous remercier à tous d'être présents avec nous. Je remercie bien sûr le magasin Intersport qui nous accueille pour cette conférence de presse officielle. Merci à tous les boxeurs qui ont fait le déplacement. Ils nous ont suivis, ils ont tous été présents. On va aussi parler évidemment des partenaires. Sans les partenaires, on ne peut pas faire une soirée, comme on l'a dit tout à l'heure, explosive et exceptionnelle, qui aura lieu le 24 février à Vitrolles, je le rappelle encore une fois. Cette soirée, Mohamed Amara qui est avec nous, il va nous en parler tout au long de cette conférence de presse. C'est lui qui a créé cet événement et il va nous en parler un petit peu. Allez, en deux mots, M. Mohamed Amara, puisque les gens sont là bien sûr présents avec nous à Intersport et aussi sur Fight Info. Qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être pour dire simplement à des gens de venir le 24 février le rejoindre à Vitrolles. Bonjour à tous, c'est la 11e édition de la soirée Star Night et bon, cette année on a voulu faire un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a réussi à monter les boxeurs régionaux contre, entre guillemets, leurs copains dans la même catégorie. Ils se connaissent, ils se côtoient, mais ils ne se sont jamais rencontrés, donc j'ai décidé de forcer un peu la chose et de les mettre un peu face à face pour savoir un petit peu lequel est le meilleur entre les deux. Donc forcément, ça crée des tensions, on va peut-être le voir tout à l'heure. Il y a un dernier combat qui est en attente là, et il y en a un ou deux qui ont déjà disparu, et c'est les aléas de l'organisation. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va être une belle soirée. Je pense que les boxeurs ici présents, ils n'ont jamais triché. On les a déjà vus dans les soirées dans la région. Et aujourd'hui, ils se rencontrent les uns contre les autres. Donc je pense que ça va changer un petit peu. Moi, juste pour mettre un peu d'ambiance, j'aimerais que, allez, pourquoi pas qu'on applaudisse et qu'on fasse déjà qu'on applaudisse Mohamed Amara qui organise cette soirée avec tout son cœur. Alors, on va commencer déjà par laisser le micro, comme il se doit, à tout Monsieur Thierry Santelli. Écoutez, moi je suis très heureux en tant que vice-président chargé des sports du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'être à vos côtés ce soir ici à plan de campagne dans ce magasin. C'est une première d'organiser une conférence de presse dans un magasin. Enfin, moi en tout cas c'est la première fois que j'y participe. C'est une bonne idée. C'est vrai que ça manque un peu d'ambiance parce qu'il y a peut-être encore des clients qui sont dans le magasin. En tout cas, le conseil départemental, avec son aide financière, a tenu à participer une fois de plus à un combat digne de ce nom qui fait rayonner la Provence bien au-delà de ses frontières départementales, avec un plateau de qualité, avec des combattants qui ont qu'une seule volonté, c'est faire rayonner ce sport qui est le leur, et surtout parce que c'est aussi les compétences du conseil départemental, essayer de susciter des vocations dans une jeunesse qui pourrait, par la fréquentation de ce tournoi, avoir envie plus tard de participer à ces combats et à faire de la boxe aussi. On vous remercie pour votre implication parce que la création d'un combat, et ici ce soir on est entouré de personnalités qui savent ce que c'est que de créer des combats de boxe. C'est toujours un travail fastidieux, il y a beaucoup de travail préliminaire, il y a beaucoup de recherche logistique, il y a beaucoup de recherche de partenariat. C'est dans ces moments-là que vous vous retournez vers la collectivité que je représente, et moi c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pu répondre encore une année présent, même si le conseil départemental, dans la délégation des sports, n'est pas une compétence obligatoire. Eh bien, nous avons décidé de continuer à aider à hauteur de 16 millions d'euros le sport dans le département. Alors le département il est immense, hein, et c'est une somme non négligeable. Alors c'est pas 16 millions d'euros pour le combat du 24, hein, mais c'est une belle participation quand même du département. Donc merci pour votre accueil. Merci à tous les sportifs qui sont ici autour de ce plateau et qui nous font la joie et l'honneur d'être ici pour faire rayonner ce sport. Merci
Merci à Eric Roméas, merci au président de la fédération, merci à Cédric Castagna, merci à toutes les personnalités qui sont autour de moi, merci à toi aussi, puisque tu es quand même l'organisateur et le principal intéressé. Et je vois que c'est un plateau avec des visages que je commence à connaître, donc je suis très heureux d'être encore parmi vous et d'être avec vous surtout le 24 février, le soir du combat. Merci pour votre accueil en tout cas, j'espère que ce sera une très belle représentation et encore très heureux d'être ici parmi vous. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement qu'il a mis en place et qui met, on va dire, vraiment tout son cœur dans cet événement qui aura lieu le 24 février, je le rappelle encore une fois. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Thierry d'être là. C'est une marque de crédibilité que d'être le partenaire du Star Night et au moment où on avait bien besoin. Et merci au président Christian Robert qui fait feu de tout bois dans la Ligue et qui tient la Ligue d'une main de maître. Je tenais à le souligner, il fait un travail exceptionnel. Et il est vrai que si nous, tous organisateurs, nous pouvons arriver à mettre en lumière tous les participants, tous les boxeurs, que je félicite au passage, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a tellement, et des meilleurs, eh bien c'est aussi grâce à la politique menée par la Fédération et par la Ligue de Provence, et notamment le vice-président de la Fédé et le président de la Ligue. Voilà. Et tout ça c'est sincère et tu fais un sacré boulot. Ne m'embrasse pas tout de suite, ça va faire plus tard. Concernant le Star Night, si je suis là, c'est que je veux apporter un plus dans cette soirée et j'apprécie beaucoup le travail que met en place Mohamed Amara et son épouse. Je sais que c'est un travail de longue haleine, c'est une abnégation, c'est dur d'organiser. On a vu passer ces derniers jours sur le net une demande d'un président de ligue qui voulait taxer encore les organisateurs, prendre une redevance. Et moi je leur ai expliqué simplement que c'est pas parce qu'on est organisateur qu'on fait des bénéfices. On est organisateur dans un premier temps pour éclairer le sport, pour dynamiser la discipline qu'on représente et mettre les boxeurs en lumière. Après, si financièrement ça marche, eh bien tant mieux, mais je peux vous assurer que une fois sur deux, on se casse la pipe. Donc, toutes mes félicitations à Momo, je t'encourage et je te soutiens, et tu sais que si tu as besoin de moi dans n'importe quel domaine que ce soit, pour toi, je serai là. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je suis un peu inquiet, je ne sais pas ce qu'ils vont me demander en partant, parce que avec tout ce qu'on vient de... Enfin, on va couper court. Merci Thierry pour ta présence avec la relevée, parce qu'on parle de crédibilité et Momo le mérite, comme d'autres actuellement, parce que c'est notre vitrine, on a que ça. Donc, mis à part nos conditions régionales où on voit le travail que l'on fait, mais malheureusement, nous, on n'a pas le salut au grand, on n'a que des petits cas, mis à part les grands organisateurs qui sont là. Eric Roméas et d'autres qui ne sont pas là. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Momo, elle est où? Elle est là-bas, elle est là. Marie Roméas est aussi là. Cathy est là. Ça veut dire que ces messieurs, ça va, regardez, ils sont installés, ils sont bien, mais je vous garantis que quand il y a une organisation, ils doivent plus travailler à elle, on voit, qu'à eux. Ils ont fait le travail en amont, ils sont occupés de ce qui se passait, de ce qui allait se passer sur le ring. Ils se servent aussi de leurs très proches parce que maintenant ils sont un peu plus dans le vent. Donc merci mesdames pour votre participation parce que sans vous je pense qu'il en serait peut-être un peu moins vite. Voilà, je n'ai pas trop étalé. Et merci aussi aux boxeurs parce qu'ils viennent de très bien le dire et l'exprimer. Il n'est pas facile de monter sur un ring parce que le professionnalisme c'est faux. C'est pro, mais c'est promotionnel, c'est pas professionnel. Un professionnel, il a une feuille de paye, il se lève le matin, il sait très bien qu'à la fin du mois, il va encaisser. Eux, ils prennent des coups, ils ne sont jamais sûrs d'encaisser de leur argent. Et ne pensez pas qu'ils gagnent des milliers de cents. Il a parlé de millions, mais non, c'est pas pour nous les millions. C'est pour le plus haut. Voilà. Donc, merci à vous, messieurs, pour le courage et le spectacle que vous emmenez. Et j'espère que à la prochaine Star Night, on va encore se régaler et surtout que les petits commencent à jouer dans la cour des grands
si Eric est là et d'autres sont là, c'est qu'ils méritent notre crédit. Voilà, merci encore à tous. C'est vrai que l'impact du Starlight est énorme parce qu'on le fait depuis des années et apparemment Vincent Delgarin, vous êtes déjà venu à cette salle à Maurice Piot. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pour vous la sensation de cet événement? Bonsoir tout le monde. C'est un bon événement, je suis content d'y participer, je suis à la maison. J'ai l'habitude de sortir à l'extérieur, ça fait du bien d'être à la maison. Donc voilà. L'adversaire, Dani, c'est un bon adversaire. Un mec courageux qui frappe, c'est un guerrier. Donc ça va être une boucherie, ça c'est sûr certain. On est généreux des deux côtés. Donc ça va faire un bon combat. Et voilà. C'est ce que veut le public et c'est ce qu'on veut. Alors je vais en profiter puisqu'il est là, Yannis. Non, ça va être ma troisième édition au Starlight. Donc je connais, je remercie Momo. Après, je pense que sur ce combat, je pars peut-être pas favori. Parce que je prends un nom pour moi. Pour moi, c'est on me donne une opportunité. Et je pense que cette opportunité, je vais tout faire pour la prendre. Et je rejoins ce qu'il a dit, on est deux hommes. Je pense qu'on va s'en mettre dans la tête. De toute façon, les gens en auront pour leur argent parce que c'est ce qu'ils veulent, je pense. Et je pense qu'on fera un beau combat, et comme il a dit, ce sera un combat d'homme. Il n'y a pas d'autre mot. On va en vivre. Voilà. À la côté, on peut faire aussi pour la photo. Ça passe bien, mais nous, ça va faire le. On va profiter pour nos amis caméramans DXS Family qui sont avec nous. Puisque derrière, bien entendu, dans le respect et dans la belle. Alors, donc, voilà, donc le face-to-face. Profitez, regardez, ils sont là pour les photos. Et donc, bah oui, ils vont se regarder tous les deux. Allez, messieurs, juste un bon face-to-face. Allez Vincent! Allez Vincent! Voilà Vincent! C'est ça Vincent! Allez! Voilà! Merci. On sur ta place Vincent! Merci Lionel. Apparemment le combat, je pense que tu peux le gagner aussi. C'est toi qui vas gagner? Ça c'est la question magique. Est-ce que c'est toi qui vas gagner le combat? Boxeur, quand il paye boxe, il a d'abord la victoire, normal. Après, le travail, c'est un entraînement. Voilà. Et moi, avec mon staff, on travaille pour prendre chaque combat comme il le faut. Et on laisse rien au hasard. Moi, je pense que sur ce combat, je suis favori, mais c'est ma discipline. Je pense que c'est plus la taille, même si on a vu des fois boxer en Kawan. Après, je sors d'un combat d'année de champion, ça a permis de me mettre en jambe pour ma troisième participation et je compte bien y revenir. Comme je sais que lui il veut participer, moi c'est bien, il faut participer, mais après je veux dire que moi j'y participe et maintenant moi je vise la ceinture. Voilà, lui s'il peut participer, c'est bien. Et voilà. Et après, je remercie à tous les organisateurs qui nous permettent d'avancer, de nous faire combattre dans les événements, comme M. Coméa fait sa famille, Mme Amara et tous les organisateurs qui nous permettent d'avancer et continuer dans notre progression. Donc viens nous rejoindre. Donc apparemment on parle du gala bien entendu du Starlight, mais on parle aussi de la nuit des champions. Alors parce qu'il veut garder sa ceinture. Alors Yazid, viens. Ce combat, on va pas parler avec toi pour victoire ou pas, parce que toi aussi bien sûr tu veux partir en plus. Vitrol c'est encore plus important pour toi je dirais. Version cœur et version plein de choses on va dire, c'est énorme pour toi. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur... déjà, tu vas gagner aussi, je pense. Donc, ça fait 2 gagnants pour un combat, ça va pas être possible. Voilà. De toute façon, on sait ce que je fais, on me connaît. Moi, je monte le ring pour faire mal. Donc, quand je vais monter sur le ring, je vais faire mal. Et la décision, elle se bat avec. Ah, mais c'est ça, c'est le but. Voilà, donc ça reste dans les règles. On va faire... le face-to-face dans les règles de l'art, bien entendu. Allez, messieurs. Ouh là là! Allez, Yazid!
là là. Alors encore une fois, je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Merci pour un excellent match dossier. Alors encore une fois, je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Merci pour un excellent match dossier. Allez, on continue. Ben, honnêtement, je sais pas, c'est mon corps qui parle. Comme ils m'ont tous vu, je pense, ici. Et je suis une personne très puissante. Ça m'arrive de gagner par KO, comme de gagner au point. Je peux être technique, ou je peux être physique. Bref, un chien capot ne mord pas. On verra sur le ring. Pour mon adversaire, je lui souhaite un bon combat et bon courage à lui. Alors Fabien, s'il vous plaît. Je vais chercher Fabien depuis tout à l'heure, il est là. Alors Fabien, il arrive. Et ce combat, je sais qu'il va plaire aussi, parce que tout à l'heure on parlait de combat exceptionnel. Et là, Fabien, il est déjà là. Voilà, on n'est pas au 24, mais il est déjà presque dans le combat. Alors, Fabien, cool, il faut que je monte sur les... Je suis gentil, moi. Donc Fabien, ce combat, par rapport à ce qu'il vient de me dire là, souvent il nous dit qu'il fait des combats, il les arrête très rapidement. Qu'est-ce que tu en penses? Du courage, on est à revendre, tout le monde le sait. Après, oui, je suis sûr que je ne suis pas favori, surtout avec l'année que j'ai passée et puis la belle dynamique qu'il a. Et il a bien raison, un chien qui aboie ne mord pas. Donc rendez-vous le 24. Alors on va demander de venir nous rejoindre aussi. Karim. Allez, on se dit le 24, parce que ça va être bien. Ben, moi je suis juste en bas du ring, complètement, toujours. Moi je suis copain avec tous et tous mes copains. Allez messieurs. Allez Karim. Merci. Cédric Castagnard. Alors c'est vrai que maintenant, pratiquement, on a l'habitude de te voir et de nous faire des combats qui sont excellents. Et c'est à chaque fois pour toi un plaisir. Et c'est vrai que le dernier combat que tu nous as fait, presque on aurait pu rajouter encore des reprises. Quand à la fin du combat, tu étais encore là, tranquille. Alors c'est vrai que souvent on a tendance à dire bientôt la retraite, toujours on dit le mot la retraite. Moi je ne dis pas retraite du tout parce que tu nous fais toujours autant, je ne parle pas en tant qu'ami ou quoi que ce soit, tu me donnes toujours autant de plaisir. Et c'est vrai que quand on voit à l'antenne le combat que tu fais, tu régales toujours les gens, donc c'est bien que tu continues. Et moi j'aimerais bien te dire peut-être l'année prochaine, peut-être que je vais me faire, si elle est là, elle va me tirer dessus, mais il faudrait peut-être continuer encore et encore. Là en tous les cas, ça c'est juste une idée, mais tu nous régales et tu continues, c'est très très bien. Et ce que tu fais, c'est vraiment professionnel. Alors pour ce combat, un championnat du monde, je sais que toi tu t'entraînes, on va dire, normalement, tu ne changes pas tes habitudes par rapport à ton adversaire. Au niveau du poids, tout est bon pour toi, et est-ce que tu as fait quelque chose d'un peu de différent? Bonjour à tous. Merci d'abord pour ta question, merci à Mohamed Amara de me convier à cet événement. Et je suis venu tout le temps avec des boxeurs de ma salle, comme boxer au Starlight. Et voilà, avant de finir ma carrière, je suis content d'y participer une fois. Donc je vais faire le maximum pour faire un gros combat. Donc en plus, un championnat du monde, un combat, on va dire, mis en avant pour cette soirée, ça me motive encore plus. Donc on a décidé de ce combat, ça s'est passé le soir de la mise des gladiateurs. Notre ami Galamba, qui est là-bas, que j'embrasse. Et donc à la fin de mon combat, il m'a proposé ce challenge, qui est challenge car c'est un vrai championnat du monde dans le sens que c'est un boxeur gagné avec Puertas, un espagnol. Voilà, j'ai regardé vite fait, logiquement pour accepter ou pas. Et j'ai vu que c'était un boxeur sur les 10 premiers combats sur YouTube, où il gagne par KO, où il fait compter. Voilà, c'est un frappeur, un bon boxeur, donc c'est un vrai championnat du monde. Il n'y a pas de championnat du monde comme souvent, qui sont un peu cadeaux. Des fois, après, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le combat, mais souvent, c'est des petits arrangements. On essaie de faire plaisir aux boxeurs locaux. Là, je pense que ce n'est pas le cas. Je pourrais bien perdre, c'est fort possible. Bien sûr, je m'entraîne pour en revenir à la question très bien, plus que dans l'habitude. J'ai encore envie, vu que je s'approche de la fin, comme on en parle, qui sera normalement en fin 2018, le TK2, aussi haut, ce sera ma dernière. Donc jusqu'à là, il me reste quand même presque un an. Donc je vais la faire à fond. Je ne vais pas passer à côté. Donc j'ai fait des bonnes préparations avec les entraîneurs que je remercie énormément. Ils sont tous investis sur ce boxeur aussi, ils ont tous regardé de suite. Donc on travaille vraiment tactiquement sur sa boxe.
Voilà, sur sa façon de boxer, sur ses qualités. Et voilà, pour le poids, j'étais à 68 kg la dernière fois, à la soirée il y a 15 jours. Donc là, ça sera 65. J'étais à 65 au Glory il y a un an et demi, même pas. Donc il n'y aura pas de souci. Mais par contre, je fais vraiment les efforts qu'il faut dans l'alimentation, dans la préparation. Et j'espère faire un gros combat. Après, gagner en perdant, peut-être que c'est plus jeune, c'était impensable de perdre et c'était dénigrant. Maintenant, je ne le pense pas comme ça. En tout cas, quand je vois n'importe quel boxeur ici à table, s'il perd par KO ou pas, ça me fait rien du tout. Au contraire, je me dis ça arrive. Il n'y a que moi qui ne le pensais pas. Maintenant, je le pense. Je suis devenu peut-être plus professionnel. Comme beaucoup de combattants qu'on voit, comme les Guinéens et tout ça. Eux, ils gagnent, ils perdent, ils continuent à boxer, ils avancent. Donc, il faut qu'on le voie comme ça, comme un bon sport, à faire le maximum, à faire ce qu'on a envie, se donner à fond. Et après, c'est comme on gagne, on perd. Mais en tout cas aussi, on est tous pour gagner et pour faire le max. C'est ce que je vais faire le 24. Et moi, le face-à-face, je suis content de ne pas me lever ce soir. Je le ferai le 23 à la pesée, car il est toujours en Espagne, dans son pays. Et voilà, qu'il reste encore un peu long. Déjà, bonsoir à tous. Je remercie mon entraîneur ainsi que Christophe Ortiz. Il n'a pas l'habitude de le voir, mais il s'occupe beaucoup de moi. Bon, Star Night, ça fait ma 3e année que je le fais. Sorti de la maison, donc j'ai fait ça à domicile. Mon adversaire, et j'ai vu quelques vidéos de lui. C'est un gars qui est rapide, technique, tout ça, mais bon, on verra le jour J. Je serai entraîné pour déjà, et en tout cas pour amener la victoire. Arthur Cérodes, Lauré Mohamed, alors il est chez lui bien sûr, Vitrolles, il connaît l'endroit, 3 fois qu'il boxe au Starlight. Alors c'est vrai qu'on t'a vu aussi sur plein d'organisations et c'est vrai que tu es en progression. Et qu'est-ce que tu lui dis? Bon, bien entendu, il veut gagner, il est chez lui, il va dans son fan club. Et c'est vrai que Christophe amène toujours beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu vas nous proposer le 24 février à Vitrolles? Alors déjà, bonsoir à tous. En premier lieu, je veux remercier Boumba Mara pour l'invitation. Après, concernant mon adversaire, j'ai déjà vu combattre. Ça commence à faire quelques années, je crois qu'il est sur le circuit. Il combat beaucoup dans le coin, donc j'ai déjà vu. Je sais que c'est un adversaire technique et que ça va faire un beau combat. Donc je m'entraîne bien avec mes entraîneurs pour tout donner le jour J et remporter le combat. Donc voilà, ce sera tout. Ah voilà, venez, mettez vos petites mains pour toi. Voilà, comme ça. Je peux le laisser comme ça longtemps si je veux, tant que je peux pas, je peux le laisser. C'est bon? Allez, on s'arrête. Non, c'est pas vrai, je peux pas le faire. Alors, ce combat pour le 24 février, toujours tranquille, il ne change pas, hein, il faudra vous expliquer, c'est impressionnant. C'est quoi ton truc pour pas changer comme ça, si jamais tu es toujours pareil? Je sais pas, je reste moi-même, tout simplement. Ouais, je crois que là, ça va être le 6e combat au Star Night, donc c'est vraiment comme à la maison. Merci à Momo, tu me fais confiance depuis 2010. En 2010, c'était l'un de mes premiers combats pro contre Thomas Damandopoulos. J'avais perdu en boxe light, c'était serré. Et depuis, je crois que j'ai jamais perdu. Voilà. J'étais, je pense, champion d'Europe. Et 2 tournois. Donc, ouais, j'ai fait 6 combats, 6 victoires. Voilà, c'est chez moi. Je suis à la maison. Non, pas encore. En tout cas, je voulais quand même remercier François, parce que ça a été difficile de me trouver un adversaire, pour demander à Momo, et il a accepté il n'y a même pas une semaine. Donc, merci à lui. Juste avant que François vienne nous rejoindre, là aussi, au niveau technicité par rapport à ce combat, c'est bien que tu nous expliques un petit peu, parce que ça permet aux gens qui sont là un petit peu de savoir. Qu'est-ce que tu peux dire aussi de ce combat que tu as mis en place, hein? En fait, Tristan, c'est un petit pitbull. Et il me fallait absolument trouver quelqu'un qui boxe un peu dans le même style, mais en même temps, c'est 2 techniciens. Et de Marseille, François Thierry.
un deuxième pitbull. Je pense que ça va faire un super beau combat. Bon, c'est pas deux boxeurs qui se tiennent, ne vous inquiétez pas, mais c'est deux boxeurs qui ont 2 poings et 2 jambes. Ça va être un feu d'artifice. C'est un des plus beaux combats de la soirée. Malgré, et là, c'est du kickboxing, c'est du K1, c'est pas de la savate. Donc c'est encore un peu différent, j'ai rien contre la savate. Mais là, il y a les genoux, il y a les low kicks et on est en short. Ça va faire un beau combat. François, avec tout ce qu'on vient de dire, ton adversaire, tu le connais bien entendu. Ce combat que tu as accepté, on va dire là maintenant, qu'est-ce que ta préparation a changé ou c'est toujours pareil? On parle de pitbull, ça va faire 2 pitbulls sur un ring, ça va faire du bruit, ça, non? Ouais, de toute façon, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas l'habitude de reculer. J'ai comme l'habitude de refuser les combats, c'est pour ça qu'on m'appelle, je suis là. J'aime le taper, en fait, tout simplement. Et puis après, on verra bien sur les gens comment ça se passera. Il a dit, c'est bien, il aime taper, c'est un programme, voilà, le programme est en place. Alors je vous demande de vous mettre tous les deux face à face pour nos photos, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on les applaudisse aussi tous les deux. Alors on continue, Nicolas, comme ça sera plus simple. Nicolas Trani aussi, bon, lui on a l'habitude, ça fait longtemps, on l'a connu, il était, je dirais, tout pichou, et voilà, ça continue. Et tant mieux, ça fait plaisir de te revoir. Vitrolles, pour toi, c'est quoi? C'est bien, ça va être un grand moment, la soirée tu la connais bien sûr. Je sais que tu en avais envie, on se revoit. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le 24? Ton adversaire aussi, tu le connais? Tu l'as vu boxer? Moi, j'ai vu à plusieurs reprises, on l'a fait, et je sais qu'il a envie folle aussi quand il est sur le ring. Après, c'est vraiment une hargne qui parle, c'est très très bien. Donc ça veut dire qu'on va avoir un combat exceptionnel aussi, je pense. Qu'est-ce que toi tu me proposes? Déjà, merci au moins, c'est comme grand, totalement. Je suis vraiment content de boxer contre Kevin, parce qu'il en a 2 boxes complètement différentes, hein. Et je me prépare pour, et je sais que ça va être un beau combat. Je m'entraîne avec les anges, je m'entraîne avec Yanis. On boxe un petit peu. Bon, ça fait tout le monde celui-là, c'est beau. On s'entraîne un petit peu et on s'entraîne tous les jours. On y reste quelque chose. On s'entraîne tous les jours, on s'entraîne dur et je sais que ça sera une belle position. Alors, avec Nicolas de ce combat, je sais qu'à chaque fois, moi, quand je t'ai vu sur le ring, c'est toujours pour toi un plaisir de monter et tu donnes au maximum tout ce que tu as. Nicolas Trani, je sais que lui, son rêve, et je sais qu'il a envie de gagner ce combat aussi, bien entendu. Il est à Vitrolles et il aimerait bien sûr partir avec ce trophée. Je pense que toi, tu le veux aussi. Oui, bien sûr que je veux la victoire. Nicolas, c'est un mec que je connais quand même un petit peu, que on devait combattre l'un contre l'autre il y a 1 an chez M. Barrière. Je suis parti à Lyon parce que ça n'a pas été facile pour lui de monter ce combat, on a eu pas mal de petits soucis. Voilà, donc je me retrouve avec un adversaire que je devais affronter, un beau palmarès sur le papier. Donc voilà, ça a l'air d'être un mec bien et on verra ce qu'on a donné. Ouais. On va continuer, Mohamed Amara. Tu nous as parlé un petit peu de ce combat que tu as monté. J'aimerais que tu nous donnes à chaque fois un petit peu ce qui te fait à toi. Mais pourquoi tu as réalisé ce combat d'abord? En fait, il faut savoir que... Bien sûr, je veux, comme tous les boxeurs ici. Donc voilà, je suis toujours dans le circuit professionnel. Je tiens à remercier M. Mohamed Amara pour l'opportunité qu'il me donne, le 24 février. Donc voilà, mon adversaire, je ne le connais pas trop. J'ai regardé un peu quelques vidéos de lui sur YouTube, j'ai fait curieux. Après, il m'a parlé un peu extraordinaire. Et je pense que ça va faire un bon fight. C'est première édition au Starlight, c'est la première fois. Hein.
Donc l'avantage de chez Mohamed Amara, c'est qu'on a tendance à revenir et à se voir. On va juste 2 petites secondes et après on reviendra là-dessus parce que dès qu'on dit des phrases pareilles, ça fait monter un peu la joie, les sourires et tout, et ça part dans tous les sens. Alors, Marion, pour ce combat, notre première fois au Star Night à Vitrolles, votre adversaire, est-ce que vous le connaissez? Vous l'avez vu peut-être, lui, il a parlé qu'il a vous un petit peu regardé, mais qu'est-ce que vous en pensez de lui? Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci à Mohamed Amara de m'avoir convié. Non, je ne connais pas mon adversaire. J'ai regardé, pareil, j'ai été curieux, j'ai vu un combat. Donc, apparemment, je ne suis pas extraordinaire, mais on verra ça le 24. En tout cas, je me prépare pour. Et voilà. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse. Juste avant, on va faire quelques face-to-face. Alors pareil, Mohamed, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 boxeurs? Chaque combat, ah ouais, d'accord. En fait, les 2 combattants, c'est la relève, tout simplement. Alors, Yvan, ton adversaire n'est pas là. On va dire comme Cédric, lui, il est un peu... il est à Paris, en fait. Hein. Donc c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on annonce déjà Marseille-Paris. Donc c'est peut-être un match, mais en tous les cas, moi je voulais te dire, je te l'ai dit tout à l'heure, j'allais dire hors antenne, mais je te l'ai dit là, ton article sur la Provence ce matin, franchement, bravo, ça m'a plu, je l'ai lu, je voulais te le dire, et je te l'ai dit direct quand je suis arrivé. Donc Yvan, de dire quoi, plein de choses que tu fais pour les enfants, c'est bien, mais là, on parle d'autre chose. Là, c'est le guerrier, le combattant qui sera avec nous à Vitrolles pour le 24 pour un combat. Quand on est sur un combat, c'est fini, on oublie tout. Je sais que toi, tu mets tout ton cœur. Et là, ça fait déjà un moment que tu commences à y être et apparemment tu joues le jeu et c'est bien par rapport à notre ami qui t'invite, qui te propose ce combat et je sais que toi tu es là et que tu acceptes ça avec un grand plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le combat et ton adversaire, est-ce que tu le connais? Je vais commencer à remercier déjà Mohamed Amara parce que le 24 février ce sera ma 3e participation. Les 2 précédentes, ceux qu'on avait fait avant, ça a été une belle réussite. J'espère que la 3e, comme on dit, j'en ai 203, sera nickel. Il y a un truc qui va être surprenant, c'est que j'ai la chance d'avoir un grand public à Marseille, entre ceux qui m'apprécient et ceux qui me détestent. Et il y a tout un club derrière qui va venir jouer le jeu pour ton événement. Parce que c'est bien beau de compter sur les institutions, les politiques et tout ça, mais le plus important c'est le public. Ceux qui vont contribuer à ton événement et ceux qui vont mettre la force à des gars comme moi, à des gars qui sont appréciés comme tous les bons boxeurs qui sont autour de moi. Là. Et en revenir, mon adversaire, je le connais vite fait parce que quand j'étais parti amener une élève à moi à Paris, je l'avais vu combattre. Il a une belle droite, c'est un black, hein. Les blacks sont plus robustes. Voilà, hein. Vous avez les Vincent Delvera là-bas, ils rigolent. C'est un coriace. Mais bon, il a un lourd passif en combat. Il n'a pas de chance, il perd assez souvent la décision. Et quand il touche, il fait mouche à chaque fois. Après, au sol, il est moins technique que ça. Donc en ce moment, je commence à me perfectionner au sol. J'ai changé un peu depuis que j'ai pas le temps. On va pas trop à la guerre, tout ça, mais on essaye d'être dans la longueur. Donc voilà, après, comment je me prépare assez bien. J'ai 200 coachs. Bon, les élèves, c'est mes coachs. J'ai pas de préparateur, ça va être les cours à la Spartiate. Et je sais que l'intitulé de cette pancarte, c'est marqué Marseille-Paris la veille, là, ça va être vraiment ça. Je fais partie d'un groupe de supporters qui s'appelle les Miners. D'ailleurs, je fais un gros big up à Rachid Zerwal, RZ, et à toute l'équipe. Attends-toi des fumigènes, c'est pas de ma faute. Il faudra faire un gaffe à ta sécurité. Non, je rigole. Et Marseille-Paris, ça va être le feu. Ça va être le feu. Voilà. Je vais tout faire pour le détrôner et le déchirer. Voilà. Mais bon, j'aime pas parler quand il y a des absents. Donc, les absents ont tort. Voilà, en attendant la pesée. Et voilà. Merci à tous d'être là. Voilà. Une pression un petit peu pour un combat qui va se passer dans une salle qui est toujours pleine à craquer.
je mets un petit peu la pression. J'ai déjà la pression là. Tout d'abord, on me fera un plan. Et là, ça va être mon deuxième combat semi-pro. Donc, on va voir, on sera au boulot. Et de toute façon, je vais faire la guerre, je vais rien lâcher. Quoi qu'il arrive. Ouais, mon frère. Quand on parlait de cette petite polémique qu'on a vue sur Facebook qui montait, parce que là, il y a eu des textes qui étaient énormes, c'était des rédactions à chaque fois. Sur le combat, on a tout oublié. On va faire le maximum pour faire un bon spectacle et on va être tout moteur. Très bien, voilà, je voulais qu'on applaudisse aussi son adversaire. Alors, on a fait on a oublié personne. Pour la billetterie, les préventes. La prévente est à récupérer à rendre, qui se trouve là. On en parlait tout à l'heure de nos épouses et nos femmes qui font un boulot exceptionnel. Et c'est vrai que tout à l'heure, Eric, Christian en a parlé, mais lui, Maggie qui est derrière, en fait, Eric Roméas, on est rien, en fait, honnêtement. Moi, je le dis haut et fort. Moi, si je n'ai pas ma carte avec moi, ben, honnêtement, ben, vous savez, zéro. Et c'est vrai qu'elles sont souvent derrière, on n'en parle pas, mais il faudrait qu'un jour on fasse l'inverse. Moi, je mettrais bien toutes nos épouses ou nos femmes là, ici en table. Nous, on se met à côté et on les mettrait un peu en valeur parce qu'avec leur nom marqué dessus. Moi, je pense que c'est l'idée à faire et à faire donc peut-être, pourquoi pas, à la peser, mettre en place un système. Je sais que lui, ça lui plaît d'inventer des trucs pareils. Et moi je verrais, voilà, au lieu de mettre, je mettrais Eric Roméas, mais je mettrais aussi Madame Roméas ici, et on mettrait Maggie, tout le monde, ça serait à mon avis quelque chose, parce qu'elles le méritent, elles ont des trucs à dire sur la boxe qui sont à mon avis hyper importants, et ça ferait, moi je pense qu'il faudrait faire ça, n'est-ce pas? Il est doublé? Elles sont plus dures que nous, et puis elles risquent de partir avec la caisse, alors il vaut mieux qu'on reste en état, les gars, c'est mieux pour vous, mais on vous aime. Oui, ça dépend parce que si elles se mettent toutes ensemble, l'équipe. Après, on a des vidéos quand même. Avec des vidéos, on peut s'en servir. Alors, on continue. Lors de la soirée, démarrera à 18h pile. Ça veut dire qu'on va démarrer dans les règles de l'art. Ça, c'est bien pour les caméras, c'est bien pour le staff et pour le public. Pour ne pas finir tard au niveau de la soirée, on rentrera tranquillement sans rentrer à 1h du matin. Et ça, c'est le respect de tout le monde. Pour la pesée, des bracelets seront distribués afin de pouvoir rentrer au gymnase le lendemain. C'est-à-dire qu'il y aura, on rappelle, un coach, un soigneur, un boxeur. On ne pourra pas venir avec plusieurs personnes, sinon il faudra acheter des billets pour pouvoir rentrer si vous rentrez avec tonton, le cousin et la grand-mère. Une feuille de frais, prime, fera office de facture. Elle sera remplie et à remettre à la pesée, tamponnée et signée. On vous demandera aussi avec feedback de remplir une fiche de renseignement. Alors c'est sûr qu'avec Cathy, on viendra vous voir à tous les boxeurs, comme on fait habituellement pour remplir les fiches. Mais Philippe a besoin aussi de renseignements pour Canal, même si moi le lendemain je lui redonne tout. Soyez sympa de lui remplir cette fiche qui vous donne et de lui mettre le maximum d'événements que vous voulez marquer. Même si vous avez envie de marquer des trucs qui sont un peu... vous pouvez marquer ce que vous voulez dessus et ils seront un plaisir peut-être de l'annoncer à Canal. On s'était occupé de ton nom de famille et c'est vrai qu'ils en avaient fait... ils avaient grondé un petit peu, mais en tous les cas c'était passé. Donc vous ne gênez pas. Si ce n'est, je crois qu'on a fait le tour. Si ce n'est encore, on remercie à tous d'être présents avec nous. On remercie encore la boutique Intersport, vous bien sûr. Que dire de plus? Ils sont très forts chez Intersport. Oh, ça c'est beau. Alors, le mot de fin peut-être. Allez, Thierry et Eric. Allez, peut-être Thierry, le mot de fin pour cet événement. Merci beaucoup. Bah, écoutez, moi je suis très heureux encore une fois de me retrouver ici sur un plateau aussi fourni. J'ai vu des combattants décider en découdre et c'est le but de la soirée, avec du respect pour leurs adversaires. Et je crois que ce qu'on doit retenir de ce combat, c'est bien sûr de la volonté, de l'entraînement, de la capacité à gagner des combats, mais surtout à respecter ses adversaires. Et lorsqu'on voit des gens motivés comme ça, respectueux et envie de faire valoir le sport qu'ils aiment et surtout de faire vivre la passion à des tas de gens, eh bien moi je suis très heureux d'être ici et d'être ici au nom du conseil départemental qui une fois de plus a pu participer à cet événement. Alors c'est vrai que c'est important aussi qu'il y ait les collectivités autour de cette table pour que ces projets puissent voir le jour, mais c'est surtout pour faire valoir un sport, une passion à une jeunesse qui sera ici. Et bon, en tout cas je sais que ça sera une soirée réussie en termes de fréquentation du public et que ça pourra aussi susciter des vocations dans une catégorie et des gens qui pourront aussi regarder ce sport et pourquoi pas avoir l'idée un jour de le pratiquer. En tout cas, merci à toi d'abord pour la qualité de ce plateau, pour l'organisation. C'est pas une mince affaire que d'organiser une soirée comme ça. À tous les bénévoles, parce que j'imagine que dans un club, il y a des bénévoles dévoués et désintéressés
qui ne comptent ni leur temps ni leur engagement pour que ce soit une soirée de réussite, et surtout aux éducateurs et au public qui font la réussite de cet événement. Et ce qui me fait surtout plaisir, permets-moi de te dire ça, tu sais que je suis Marseillais, avant d'être départemental du 13, c'est que y a Eric, qui est une personnalité du monde de la boxe marseillaise, il y a bien sûr le président de la fédération, il y a Cédric Castagna, il y a des Marseillais, et ce qui me plaît, c'est cette solidarité qui fait corps, et qu'il y a un déplacement dans des combats aussi bien que celui-ci, et qu'il y a une compétition, certes, il y a plusieurs activités et plusieurs combats qui se font dans des endroits différents, mais ici ce soir, pas mal de personnalités du monde de la boxe sont réunies. Et il y a aussi Zeb Dalomba qui est dans le public, qui se fait discret avec son béret basque, mais qu'on a repéré à sa première arrivée, donc il est là aussi. Tous ceux qui font la boxe sur le département des Bouches-du-Rhône sont ici ce soir, donc moi je suis très heureux de les réunir ici. Et bien sûr que je serai présent le 24 février, à vos côtés, avec vous, avec Momo, pour regarder ce plateau extraordinaire. Merci beaucoup pour votre accueil en tout cas. Alors, pour le mot de la fin, je vais dire quelque chose honnête et sincère. Ma petite organisation, Star Night à Vitrolles, je sais qu'à mon niveau, je suis bien entouré. Entre Jérôme Loisel et JP, c'est les hommes de l'ombre, ils travaillent, ils me donnent un coup de main derrière pour ma soirée, pour le temps qu'ils passent à m'aider, les conseils. Voilà, c'est des hommes d'expérience. Ils me donnent à chaque fois un petit coup de pouce. Je sais qu'aujourd'hui j'ai Thierry Santelli, au département 13, à mes côtés. Eric Roméas, à chaque fois on s'appelle, on se dit ce qu'on va faire dans nos plateaux, on s'explique un petit peu et à chaque fois ça tourne toujours du côté du meilleur. Christian Robert, on se croise à chaque fois dans les galas de boxe, partout, on s'appelle aussi, voilà. Et j'ai Attila aussi, depuis 2 ans, qui me donne un beaucoup de main, et pas seulement financier, évidemment, ça marche de pair avec Attila. Et voilà, tout ça pour dire que je suis très bien entouré, je me sens pas seul quand j'organise, et voilà. Et j'ai aussi un petit coup de cœur pour mon bébé, il est au fond là-bas, Zeb Dalomba, voilà, c'est mon ami. Il est très bien accompagné de Christophe, c'est mes 2 amis, ils sont toujours là quand j'organise et on continuera à faire la fête. Chacun de son côté, on fait la fête parce que lui organise un beau gala à la nuit des gladiateurs et moi j'organise à Vitrolles et à chaque fois on s'appelle pour le plateau. En tout cas, merci à vous tous d'être venus, ça m'a fait vraiment plaisir et on se voit à la pesée le 23 février, normalement au CGR Vitrolles le cinéma, en théorie. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci pour tout ce que tu fais, Christophe Ortiz. L'homme de l'ombre, il est là.